On est sorti à présent de la librairie Coiffard, mais on va encore parler de rentrée littéraire, cette fois avec un auteur, mais un auteur qui s'intéresse aux libraires. L'auteur, c'est Samuel Delage, il est nantais. Son dernier livre, c'était Cabale Pyramidion, paru chez Albin Michel en 2015. Bonjour Samuel Delage. Bonjour. Alors je disais que vous vous intéressez aux libraires maintenant parce que vous avez lancé un site internet qui s'appelle Les Petits Mots des libraires. Ça va parler aussi aux téléspectateurs. C'est ces petits mots qu'on voit écrits sur les livres, les recommandations des libraires, les petits mots manuscrits. Comment marche votre site internet et c'était quoi votre idée ? Alors le site internet Les Petits Mots des libraires a trouvé finalement naissance tout simplement parce qu'en signant des milliers d'exemplaires à travers la France pour les libraires qui m'invitaient et auprès des lecteurs, j'ai découvert le moyen matériel de pouvoir finalement leur donner un peu plus de visibilité, de reconnaissance. Les libraires aujourd'hui sont quand même un petit peu en manque de reconnaissance de leur travail. Donc les petits mots qu'ils affichent avec toute leur énergie, avec toute leur passion et tout leur fruit de leur travail hors des heures de tenue d'une librairie, figurent sur ces livres. Et l'idée, c'était vraiment de les mettre en avant. Alors, finalement, sur le site internet, les libraires peuvent les publier directement, en les prenant en photo avec les smartphones par exemple, et directement réaliser une fresque, vraiment un large panel de tout ce qui se fait de bien en librairie, de ce qu'ils ont envie de parler, de ce qu'ils ont envie de proposer aux lecteurs. Et c'est le seul endroit finalement sur internet où on retrouve un espace, on va dire, proche du libraire, du fait que ce soit écrit à la main, qu'il y ait toute cette petite touche spécifique au libraire. Je pense par exemple à la librairie Le Livre et la Tortue, qui ajoute toujours cette petite tortue sympathique sur le livre, ou alors la librairie Hérisson, qui découpe les petits mots en hérisson. On retrouve cette patte finalement artisanale qui fait notre ADN culturel français, d'avoir autant de librairies dans nos rues, à droite et à gauche. Et chacune avec donc leur propre identité, puis leur propre subjectivité aussi évidemment. C'est vrai qu'on est tous un peu en quête d'avis quand on veut lire un livre. On demande aussi aux autres lecteurs. On a besoin de ça, même sur les plateformes internet aujourd'hui. Si on a le malheur d'acheter nos livres en ligne, eh bien on peut aussi se référer aux avis des autres. C'était ça que vous vouliez aussi dire que les libraires, c'est aussi les meilleurs conseillers peut-être ? Pour moi, les libraires font évidemment partie des meilleurs conseils des livres. C'est eux qui vont les découvrir en avance, qui vont les découvrir avant tout le monde, avec les représentants. Les libraires ont cette capacité à apprécier, à mesurer les livres, à échanger, partager entre eux, et surtout de connaître les lecteurs pour pouvoir leur conseiller les meilleurs livres. Les avis des lecteurs et des blogueurs, c'est très intéressant, c'est complémentaire, ça renforce le travail du libraire, mais le libraire, il faut qu'on en parle. Donc aujourd'hui, évidemment, il est un petit peu malmené par le géant de vente en ligne, dont on connaît le nom, évidemment. Mais aujourd'hui, on peut aussi acheter en ligne via les réseaux des libraires, comme Place des libraires, il y a un certain nombre de sites pour lesquels on peut passer. Et chaque action, chaque achat de livres via les librairies, c'est un acte citoyen qui vient aider et soutenir une profession qui en a besoin en ce moment. Les médias aussi, ils en parlent des livres, les libraires le font mieux. Mais je suis très content de participer, d'avoir des médias qui s'intéressent justement au site. Voilà, je remercie Télé Nantes, bien entendu, et beaucoup d'autres médias qui se mobilisent pour vraiment cette cause pour les libraires. Et c'est très important d'avoir justement les médias pour le soutien des libraires. Les médias qui parlent aussi évidemment de la rentrée littéraire. Alors c'est vrai qu'on peut se dire c'est marrant, c'est un auteur qui fait ça, c'est pas un libraire. Comment ça se fait que vous prenez du temps pour faire ça ? Les libraires prennent beaucoup de temps pour nous, auteurs, pour lire nos bouquins, les proposer, les faire découvrir. Et on a forcément un lien particulier avec les libraires en tant qu'auteur. J'ai le souci de parler d'eux, de les aider, de les accompagner. Et vraiment, en passant des heures, en signant des livres chez eux, on se rend compte des difficultés qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Et finalement, le rayonnement qu'on peut avoir en tant qu'auteur, pourquoi pas l'utiliser simplement pour parler des libraires et leur dire écoutez, si on fait quelque chose pour ces libraires, ça leur permet de les sauver tout simplement. Voilà, c'est un peu un retour d'ascenseur, on pourrait dire, voilà. En quelque sorte. Est-ce que les libraires jouent le jeu pour le moment ? Est-ce qu'ils participent à votre site, au Petit Mot des libraires, de bien mettre les choses en ligne et tout ça, et même y compris localement, les libraires jouent le jeu ? J'ai vraiment souhaité pouvoir leur créer un outil qu'ils puissent s'approprier. Alors là, ils s'apprivoisent totalement l'outil. Il y a plus d'un demi-millier de mots d'arrivée sur le site. C'est tous les jours. Aujourd'hui, on a eu encore le Corbac, qui est une librairie lilloise formidable, qui on a pu justement sauver l'existence grâce à une mobilisation des auteurs, une mobilisation des lecteurs. Donc ça, c'était quand même très chouette. Sur le site, on en a parlé. Et tous ces libraires se mobilisent des quatre coins de la France et aussi maintenant de Suisse, de Belgique, et j'attends bientôt le Québec prochainement. Donc on voit cette mobilisation
même au-delà de nos frontières pour ces libraires. Donc, Et ici en Loire-Atlantique aussi? ah, bien entendu, il y a un certain nombre de librairies qui participent déjà. La petite librairie donc, qui est à Vertou notamment, Lisez-moi. Il y a aussi la librairie Durance qui n'est pas très loin d'ici. De nombreuses autres librairies s'additionnent et s'agrègent effectivement à tout ce phénomène et c'est le vrai plaisir parce qu'on va sur ce site. Je suis moi-même le premier client de mon site internet, j'ai jamais acheté autant de livres. Grâce à tous ces conseils, forcément, ils défilent devant, tous aussi croustillants et appétissants les uns que les autres. Parce qu'alors on va sur internet pour avoir les avis des libraires, mais après on va à la librairie pour acheter le livre, c'est ça? L'idée, c'est d'aller un peu plus loin et sur le site, justement, on peut avoir la géolocalisation du libraire le plus proche qui dispose du livre dont on est en train de regarder l'article. Donc c'est ça l'intérêt. Voilà, Facile et pratique. Facile et pratique, c'était ça, ouais. Et il reste un petit mot pour dire qu'il y a peut-être un prix littéraire qui se dessine aussi, alors dans la suite des petits mots des libraires, en quelques mots. Absolument, donc j'ai fait la première édition du prix des petits mots des libraires qui a rencontré un succès retentissant en termes de positionnement auprès des éditeurs et des lecteurs et pour moi ça a été quelque chose de très sympa. Les libraires choisissent leur coup de cœur et c'est 100% pour eux, on les met en avant et c'est plein de découvertes et la prochaine édition, normalement il y aura un parrain international qui viendra soutenir la cause des libraires français. Et ben voilà, longue vie alors aux petits mots des libraires, merci beaucoup Samuel Delage. Merci beaucoup également. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.